Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous voulons revenir sur l'affaire Mouhamadou Fallou Sène, étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, après son décès suite aux émeutes qui ont eu à Saint-Louis, donc pour la réclamation des bourses des étudiants. Après avoir fustigé cette affaire, nous réitérons vraiment nos condoléances à la famille de Fallou Sène et à toute l'université sénégalaise. Et de rappeler tout simplement que quand cela a eu lieu, donc les étudiants du Sénégal ont eu à poser un acte responsable, cela veut dire s'organiser pour se rencontrer à UGB pour trouver une solution à ce qui vient de se passer, chose qui a été faite. Et malheureusement, à la suite de cette rencontre, il y a vraiment un événement malheureux donc, qui s'est passé. Les étudiants de Saint-Louis sont allés rencontrer le président de la République, ce qui n'a pas plu les autres étudiants du Sénégal. Et ce qui est normal, il fallait tout simplement les informer ou bien les appeler sur la demande que le président a fait pour vous écouter sur les faits. C'est tout à fait normal. Alors, c'est une attitude que moi personnellement je ne partage pas. Alors, après cette attitude, donc le président de la République a convoqué une rencontre à tous les étudiants du Sénégal pour qu'ils viennent ensemble discuter au niveau de Dakar pour essayer de résoudre le problème. Donc tous les étudiants étaient informés que le 28 mai, on allait se regrouper à Dakar pour discuter de questions qui concernent la mort de notre camarade Fallou Sène. Mais aussi ce qu'il y a à fustiger dans cette affaire, c'est qu'une fois à Dakar, il y a aussi vraiment une pensée qui est née. C'est-à-dire que le fait de vouloir rencontrer le président de la République de façon dispersée. Je ne sais pas d'où est née cette idée, mais je pense que c'est cette idée qui a détruit la force du combat. La force du combat. Donc chaque université voulant détourner l'objectif du combat, parce que l'objectif du combat c'était justice pour Fallou Sène. Donc chaque université voulait aller poser ses problèmes personnels et ce qui ne va pas en réalité régler le problème de l'université sénégalaise. Il fallait attendre une autre opportunité. Alors, ce qui a divisé les étudiants, c'est que l'université est allée rencontrer le président. Maintenant, à la suite de cela, moi, je salue vraiment une position. C'est la position des étudiants de la faculté de médecine de Dakar et les étudiants des écoles et instituts qui ont dit que, par respect à la parole, on s'était dit qu'une fois, le 28, on allait parler de l'affaire Mouhamadou Fallou Sène, mais plutôt que de parler des questions personnelles. Honnêtement, c'est une décision, c'est un engagement qu'ils ont pris, que je salue beaucoup, à travers la présidente de FMPO, Aïda Thiaw, à travers le président des écoles et instituts, Diène Ngom. Mais aussi, je salue aussi l'attitude des étudiants qu'on appelle les facultés sans amicales. Parce qu'il faut aussi qu'on se dise la vérité. Nous sommes tous des étudiants. Du moment où nous sommes de l'université sénégalaise, nous nous sommes régulièrement inscrits. Nous sommes des étudiants à part entière et légitimes. Ce qui a amené le mot illégitime ici, c'est que dans ces facultés-là, faculté de sciences, faculté de droit, faculté de lettres, il y a eu des problèmes au niveau des élections. Dans certaines facultés, d'autres facultés, les listes ne se sont pas entendues. Dans d'autres facultés, les élections ne sont pas encore déroulées. Et je pense que cela ne doit pas les exclure d'une quelconque organisation d'étudiants ou bien d'une quelconque rassemblement d'étudiants ou bien d'une revendication. Ils sont tous des étudiants du Sénégal. Je pense que là où on a fauté et là où on a raté la coordination nationale, c'est de ne pas vouloir impliquer les autres étudiants en disant tout simplement qu'ils étaient illégitimes. Et je pense que ça ne gâtait à rien, ça n'enlevait en rien si on les impliquait pour rester unis pour aller défendre cette cause. Parce que ça ne fait qu'augmenter la force. Eux aussi, quand l'affaire a eu lieu, ils se sont sentis frustrés. Ils ont amené une réaction aussi. La réaction c'était quoi? C'était de dire qu'eux aussi, ils ne sont pas d'accord le fait qu'on veut demander le départ de certains ministres. Ils ne sont pas d'accord sur le fait, sur d'autres faits. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les conditions des étudiants soient améliorées. Ils ont posé ça comme acte. Parce qu'ils savent que le gouvernement, c'est le discours qu'il écoute. Tout étudiant qui pose ce discours sera le mieux écouté. Ils ont été intelligents et malins dans ce sens et ils l'ont posé. L'État du Sénégal aussi, qui, je le rappelle bien, ne recevrait jamais un syndicat d'enseignants ou de travailleurs illégal, qui ne recevrait jamais un parti politique illégal, cette fois-ci a accepté de recevoir un collectif d'étudiants qui n'est pas encore légitime. Alors, moi, dans toute cette affaire, au niveau de Dakar, moi, ce que je regrette,
c'est qu'on a raté la coordination nationale des étudiants du Sénégal. À jamais, les étudiants du Sénégal devraient avoir l'opportunité. Nous, on l'a voulu, avec les Astaco, les autres. On a tout fait pour mettre sur place une coordination nationale des étudiants. Et il n'y avait pas l'opportunité. Mais cette fois-ci, je pense que l'opportunité était au rendez-vous et il fallait l'exploiter. Malheureusement, pour des intérêts crypto-personnels, on a failli à cette mission. Et je pense que ce qu'on a eu dans les avancées des bourses là, je pense que la coordination nationale était plus sacrée que ce qu'on a eu comme revendication. Parce que la coordination nationale pourrait permettre de résoudre les problèmes de toutes les universités en une seule journée ou bien en 2 seules journées. Mais malheureusement, on a été emporté par la fougue, on a été emporté par des sentiments personnels. Et c'est regrettable. Vraiment, c'est regrettable. On devait tout faire pour maintenir cette coordination nationale. Maintenant, pour ce qui concerne l'État du Sénégal, il faut dire que l'État du Sénégal a atteint son objectif. Parce que l'objectif de tout État du monde, c'est de réagir quand il y a un problème, quand il y a des affrontements, quand il y a une crise, d'amener tous les moyens possibles pour que tout revienne au calme. Ça, c'est la réaction naturelle de toute société. Cela a été fait. Donc le président a facilité les audiences avec les intermédiaires qui ont tout fait pour que les audiences aient lieu. Il y a des propositions qui ont fait. La bourse a été augmentée, les tickets de restauration ont été diminués. On ne doit pas dénigrer cela, mais ce qu'il faut savoir, ce n'est pas ce qui va régler le problème. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Ça aussi, c'est important. Ce n'est pas ce que nous demandons. On nous a donné une chose que nous n'avons pas demandé, mais c'est une chose que nous avons besoin. Mais l'autre chose aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que on risque d'avoir des récidives. Ce qui vient de se passer risque de revenir. Parce qu'on n'a pas tenté de résoudre ce problème. Nous n'avons pas tenté tout simplement d'éviter ce qui s'est passé. Et nous avons essayé tout simplement de régler le problème en divisant les étudiants, en faisant des propositions qui ne sont pas dans la plateforme revendicative des étudiants. Et je pense que cela, dans les années à venir, risque de se reproduire. Parce que quand Balagay est décédé, on a augmenté les bourses, généralisé les bourses. Quand Bassirou Faye est décédé, des mesures ont été prises dans le paiement des bourses. Mais quelques années après, on voit que ça ne rentre pas en vigueur. Parce que tout simplement, on n'a pas mis les moyens pour régler définitivement ce qui a amené les étudiants en grève. Je pense que l'État du Sénégal gagnerait mieux à régler ce problème définitivement. Vraiment, l'État du Sénégal gagnerait mieux à régler ce problème définitivement que d'essayer de trouver des solutions transitoires. Maintenant, par rapport aux représentants d'étudiants, moi je pense personnellement qu'aujourd'hui, que cette situation qui vient de se passer, c'est nous-mêmes étudiants. C'est nous-mêmes étudiants. Ce que nous reprochons aux partis politiques, ce que nous reprochons à certains regroupements syndicaux, nous l'avons fait personnellement. Parce que ne serait-ce que s'unir 5 universités pour s'unir, pour revendiquer une cause, nous ne pouvons pas le faire. Comment nous voulons demander à plus de 200 partis ou bien à plus de 50 partis politiques de s'unir pour l'intérêt du pays? Alors que nous-mêmes, nous qu'on appelle les intellectuels du pays, nous ne parvenons pas à nous réunir. Nous ne parvenons pas à faire passer nos désirs et nos besoins personnels face à l'intérêt public. Je pense que nous-mêmes, nous devons nous poser des questions et nous-mêmes, nous devons nous interroger parce que c'est nous demain qui allons diriger ce pays. Toutes les personnes qui ont cette attitude de poser leurs problèmes individuels à la place du problème collectif, une fois qu'ils seront à la tête de l'État ou bien à la tête de certaines institutions aussi, ils allont fonctionner de la même sorte. Donc, nous devons revoir notre position. Et je pense que dans une autre vidéo, nous reviendrons sur sur le comportement du représentant d'étudiants. Nous allons essayer tant bien que mal de donner notre expérience de ce que nous savons du représentant d'étudiants, son comportement, son rôle, son attitude à prendre, que certains déjà ont compris et qu'il fallait revenir pour inciter les autres qui voudraient dans l'avenir être représentants d'étudiants dans les universités.
Donc je pense qu'aujourd'hui, le grand perdant, c'est Mohamed Falloussen et sa famille, qui sont Mohamed Falloussen, qu'on devrait payer sa bourse à temps, qu'on n'a pas payé, qui est sorti pour, qu'on a demandé de sortir pour aller revendiquer, qui est sorti pour le revendiquer, qu'il a été tué. Et nous qui l'avons demandé de sortir pour revendiquer cela, nous avons refusé de défendre sa cause, pourquoi il a été tué, pour que justice soit faite pour lui. Je pense que le grand perdant, c'est lui. Et je pense que c'est des choses à éviter pour que demain nos problèmes soient résolus le plus rapidement possible. Merci. Nous vous remercions de l'attention que vous accordez pour suivre cette vidéo. Nous l'avons conçue juste pour bien faire, pour expliquer, pour donner notre avis, notre point de vue. Merci.